L'histoire du Yéti constitue une fresque fascinante. Elle se situe à la croisée des chemins entre les traditions ancestrales des peuples de l'Himalaya et la soif de mystère des explorateurs occidentaux du XXe siècle. Initialement ancrée dans le folklore sherpa et tibétain, cette figure n'était point une curiosité scientifique. Elle était une entité spirituelle intégrée à la cosmogonie montagnarde. Elle symbolisait la puissance indomptable de la nature sauvage face à la fragilité humaine. Le mot lui-même trouve ses racines dans le terme tibétain yété, signifiant la chose des rochers. Cette désignation évoque un être simiesque et massif, couvert de poils roux ou sombres, habitant les zones les plus inaccessibles de la haute altitude. Cette puissance s'accompagne intrinsèquement d'une dimension terrifiante. Le Yéti incarne la peur de l'inconnu et la menace tapie dans l'immensité blanche. Pour les populations locales, cette crainte est viscérale. La créature est perçue comme un prédateur surnaturel capable de briser les os d'un homme ou de ravir le bétail dans un silence de mort. Le sentiment d'effroi est décuplé par l'isolement extrême des sommets. Là-bas, chaque hurlement du vent et chaque craquement de la glace deviennent des signes d'une présence malveillante. L'esprit est alors oppressé par l'altitude et le manque d'oxygène. Le passage de cette croyance locale à une fascination mondiale s'opère lors des premières grandes expéditions britanniques. En 1921, l'expédition de Charles Howard Bury vers l'Everest change tout. Une erreur de traduction sémantique transforme le terme de Metokangmi en celui, plus spectaculaire, d'abominable homme des neiges. Cette appellation marque le début d'une ère de traque scientifique et médiatique. Elle est illustrée par les clichés d'empreintes géantes rapportés par Eric Shipton en 1951 sur le glacier de Manlin. La légende s'est aussi nourrie d'anecdotes singulières et de récits saisissants. L'alpiniste Slavomir Rawicz affirma avoir observé 2 créatures massives marchant debout durant des heures lors de son évasion du goulag. Il existe par ailleurs l'histoire célèbre de la main de Pangboche. Les moines conservaient cette relique desséchée dans leur monastère. L'acteur James Stewart aurait même aidé à en subtiliser des fragments pour les faire analyser en Europe. Dans les années 50, l'explorateur Tom Slick recueillit de nombreux témoignages de Sherpas effrayés. Ces derniers évoquaient des êtres velus imitant les sifflements des bergers pour égarer les voyageurs vers des précipices mortels. Une analyse approfondie de ce phénomène révèle que le Yéti incarne la persistance du merveilleux dans un monde rationalisé. Sur le plan biologique, les expertises génétiques récentes tendent à ramener la créature à des réalités plus prosaïques. Les analyses d'échantillons de poils et de dents désignent quasi systématiquement des ours bruns ou des ours bleus du Tibet. Cette conclusion rejoint celle de Reynold Mesnay. Après avoir croisé une bête terrifiante un soir de tempête, il en déduisit que le Yéti était un animal rare transformé en démon par la solitude des sommets. Toutefois, la force du mythe ne réside pas dans sa vérité matérielle. Le Yéti demeure une projection de nos peurs primordiales et de notre désir de découvrir une altérité radicale. En tant qu'objet d'étude, il démontre comment une méprise culturelle peut engendrer une légende globale. Il s'alimente de l'isolement géographique et des altérations visuelles causées par la réverbération de la neige. L'effet d'optique peut agrandir une trace de pas normal pour lui donner une apparence humaine gigantesque. Cela joue un rôle crucial dans la pérennité de ces visions. Ainsi, l'existence du Yéti se déplace du domaine de la zoologie vers celui de la sociologie des croyances. Il continue de trôner comme le gardien symbolique d'une nature qui refuse d'être totalement dévoilée. Sa persistance dans l'imaginaire collectif témoigne d'une volonté humaine de préserver une part d'ombre. Malgré l'absence de preuves formelles, le mythe survit. C'est une forme de poésie nécessaire face à la rigueur implacable de la science contemporaine.